Bonjour, je suis Christian Lapointe et je suis avec ma collègue Sabrina Ferlisi. Bonjour. Nous sommes tous les deux professionnels Scrum Trainer chez Scrum.org. On vous invite à une série d'épisodes pour l'exploration de Scrum. Donc, aujourd'hui, on pensait peut-être parler de questions qui nous reviennent souvent dans nos formations pour les product owners, c'est quelle est la distinction, la différence entre un produit et un projet? Qu'est-ce qui devient, Sabrina, quand on met cette question-là? Mmh. Moi, j'aime bien partir à ce moment-là plutôt de la définition de ce qu'est un projet, qui est souvent quelque chose qui est plus connu que le produit. Et donc, le projet, d'un point de vue classique, c'est souvent ce triangle où on a le budget qui est fixe, un délai qui est fixe, et puis un périmètre, un scope qui est fixe également. Puis du coup, le projet, ben, ça a un début, une fin, et on part, on fixe quelque chose au démarrage, on fixe une solution, et puis on est parti pour X mois, années, avec le plan qu'on a défini au début. Donc ça, c'est vraiment la version projet. Avec la version produit, on va également avoir un budget et un délai, mais par contre, notre scope va être variable. On sait à l'avance que on ne sait pas, qu'on a envie de pouvoir s'adapter parce qu'il y a de l'inconnu, parce que des choses peuvent arriver et qu'on a envie de pouvoir livrer ce qui a le plus de valeur au fur et à mesure du temps et se réadapter. Et du coup, on ne fixe pas le périmètre. Et la variable qu'on va fixer, dans ces cas-là, c'est la qualité. Donc là, la qualité, par contre, va faire partie de notre triangle. Et c'est là, ça, on n'y déroge pas. La qualité, elle est à un niveau suffisant. Fait que si j'essaie de faire rephraser ou refaire un recap de ce que tu as dit dans mes mots à moi, ça serait un projet au départ, on dit voilà ce qu'il y a à faire et on le fixe et on le suit. Tandis qu'un produit, on se dit plutôt hey, voilà à quoi je veux répondre. Ce produit va servir à arriver à tel objectif ou à telle chose. Et au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'on avance dans notre produit, ben, si les solutions ou la façon qu'on a de répondre à un objectif évolue, ben, on va adapter ce qu'on fait pour répondre au mieux aux besoins plutôt que comment on avait réfléchi que ça serait la bonne façon de faire il y a 6 mois ou quelque chose comme ça. Donc, il y a cette notion d'adaptabilité ou qu'on appelle souvent l'agilité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter, pour répondre aux besoins changeants ou qui évoluent de nos clients? On Oui, parle. ce que tu amènes, qui est hyper important et qui fait une grosse différence entre le projet et le produit, c'est ce qu'on va observer. Quelles sont les métriques qui vont nous sembler importantes. Et là, ça change complètement. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un peu plus. Oui, ben, je reviens à ton triangle que tu as appelé. Là, donc, il y a le périmètre ou le scope en anglais. Et fait qu'on a un objectif, on fixe le périmètre, on dit à partir de maintenant, voilà ce qu'on a besoin de faire pour répondre à l'objectif d'affaires. Et de ce périmètre, on dérive deux autres variables qui est le budget et le délai. Et là, en gestion de projet, on dit ben, c'est bon, ça maintenant, c'est fixé. Allez, on suit l'avancement de ça, puis on essaie de livrer dans le temps, dans le budget, le périmètre qu'on avait décidé. Fait que ça, c'est le fameux triangle de fer qu'on appelle pour la gestion de projet. Puis en produit, si on veut faire une gestion de produit, on va changer un petit peu, on va réutiliser les mêmes paramètres, mais on va les nommer peut-être un peu différemment. Ça, déjà, ça va aider à changer l'état d'esprit. On va dire, OK, j'ai toujours un objectif d'affaires, mais au lieu de déterminer au départ le périmètre qu'on a besoin pour remplir cet objectif-là, on va dire, c'est quoi l'investissement, puis quand est-ce que j'en ai besoin? Donc, on va plutôt parler au lieu de parler de budget, on va parler d'investissement, puis au lieu de parler de deadline ou de fameuse de date de fin, on va parler de time to market ou la date idéale pour l'avoir. Et de là, donc, on va dériver le meilleure chose qu'on peut faire. Et c'est la différence entre un cahier des charges qui est fixé au début et un product backlog qui dit hey, j'ai cet objectif-là, j'ai tel budget d'investissement et j'ai telle date que ce serait intéressant de l'avoir, ben, c'est quoi la meilleure chose que je peux faire pour, euh, pour atteindre cet objectif-là? Donc, on va plutôt juger le succès d'un produit par est-ce que à la fin de l'investissement et à la date que je voulais, j'ai
j'ai rempli mon objectif plutôt que à la fin du budget, à la deadline, j'ai fait tout ce que j'avais décidé. Moi, je l'ai vécu à la dure, hein, ce truc-là de succès d'un projet, du temps où j'étais développeuse, où j'ai livré un truc, où j'ai cravaché comme une folle pour y arriver. Et puis, donc, je livre mon truc toute contente, exactement ce qu'on me demandait, avec une qualité, je n'ose pas trop dire comment, mais bref, je le livre. Et là, on me dit, ah bon, on ne sait plus du tout pourquoi on vous a demandé de faire ça, en fait. Et ils l'ont pris, ils l'ont jeté. On parle de 4 à 6 mois de travail, hein. Donc c'est Ouais. ça, c'est le succès, c'est pas si on est bien dans le scope, si on a tenu les budgets et les délais. C'est vraiment est-ce que notre produit est utile, est-ce qu'il sert à quelque chose, est-ce que notre client est satisfait, est-ce que si c'est quelque chose qu'on va vendre, est-ce que quelqu'un l'achète? C'est ça qui est important, qui va pouvoir nous dire est-ce que notre produit est un succès. Et c'est là-dessus qu'on essaie de mettre un focus quand on parle de produit. Ouais. Et je ne veux pas dire par là qu'on ne va pas du tout regarder les autres périmètres, les autres informations, mais c'est plus du tout notre focus. Hmm. Et c'est surtout le focus du ou de la product owner. C'est-à-dire, hey, dans le temps imparti, avec l'argent qu'on a ou le budget qu'on a, c'est quoi la meilleure chose que je peux faire? Et là, ça va nous amener vers plein de trucs comme les fameux MVP et dire, ben, est-ce que je peux sortir une première version assez rapidement? Et pour moi, quand on parle de gestion de risque, des fois, les gens disent, oui, mais j'aime mieux avoir un projet bien ficelé, ça me permet de gérer mon risque. Ben, je ne suis pas si certain. Un projet classique où le nombre de fois qu'on a entendu parler du fameux effet tunnel, hein, on a un projet de 12 mois, tout va bien jusqu'au 10e mois, puis tout d'un coup, dans la nuit entre le 10e et le 11e mois, paf, on se prend 3 mois de retard. Ben oui, il n'y avait plus de place pour cacher des trucs en dessous du tapis. On a voulu commencer à faire une première intégration et là, ça a éclaté de partout, là. Ben, pour moi, il y a une gestion de risque où on essaie d'être dans la conformité. On dit, hey, on avait prévu quelque chose, il faut le suivre. Puis mais finalement, on retarde la, la réalisation ou la validation du risque très, très tard dans le projet en faisant une première version après 10 mois, 11 mois. Si on prend Scrum, ben, peut-être qu'après 3 sprints, 4 sprints, on a une première version du produit et on peut se rendre compte assez rapidement que ça ne va pas dans la bonne direction. Ben, c'est mieux de savoir tôt. Et là, les gens disent, mais oui, mais moi, j'ai un projet, je ne peux pas changer d'idée. Si on change d'idée, ça va prendre plus de temps. Oui, mais si on ne fait pas la bonne chose, pourquoi continuer à faire la mauvaise chose? Donc, en termes de gestion de risque, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser une méthode comme Scrum où on va pouvoir, au fil de l'eau, adapter puis s'assurer qu'on fait la bonne chose plutôt. Et même si à quelque part, on peut faire du projet avec Scrum, on peut avoir un scope fixe puis suivre, quand même, on va au moins bénéficier de ces fameuses rétrospectives où on va s'améliorer notre façon de faire. Donc, il va y avoir il peut y avoir un bon suivi du projet avec Scrum. Donc, c'est pas obligé on peut quand même être dans un état d'esprit projet, mais je pense qu'on laisse beaucoup de cartes de billes sur la table ou d'argent sur la table si on fait ça comme ça. Mhm. Ouais. Tu parlais d'adaptation un petit peu plus tôt. Moi, je vois un lien très fort aussi entre l'objectif quelque part de l'entreprise, la vision de Mhm. l'entreprise, la stratégie business de l'entreprise, et ben, les différents produits ou le produit qui va se décliner par rapport à ça. Ouais. Ou si, quand on est en mode projet, on va être fixe et on décline notre truc pendant X mois sans se poser de questions, même si la stratégie de l'entreprise elle a changé, nous, on continue coûte que coûte. Non, Ouais. en produit, on veut pouvoir s'adapter aussi par rapport à l'extérieur. Il n'y a pas que l'adaptation du produit lui-même. Il y a vraiment, moi, je vois un alignement des planètes, appelons-le comme ça, au sein de l'entreprise, autour de on va vers quel objectif, en fait. Exact. Et toujours être capable, quand on fait nos sprint reviews, de ramener à pourquoi on fait ce produit. On invite des parties prenantes qui peuvent venir voir, dire, ah, mais attendez, on s'en va dans une autre direction ou je ne comprends pas trop. Ben, ça va revenir au lieu de juste dire, ben, on a réalisé 65%, on est sur le budget. OK, mais il n'y a aucune place pour euh, rechallenger ce que tu disais, l'alignement des étoiles. On continue à faire la direction qu'on avait il y a 12 mois, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne changent vraiment pas de direction ou que le contexte ou le monde dans lequel le produit qu'on fait évolue ne demande pas d'adaptation? Il n'y en a pas tant que ça, je pense. Là. Ça nous amène à cette idée, hein, des fois, on dit ça dans nos formations Scrum.
Scrum, c'est pas un outil de gestion de projet, c'est un outil de gestion de produit. OK? Justement parce qu'on peut bien appliquer cette idée de c'est pas au début, on détaille tout et on s'assure qu'on livre, à la fin, on a livré tout ce qu'on avait prévu au début, mais plutôt on dit c'est quoi l'objectif, c'est quoi la stratégie, fait qu'on a des product vision, un product goal, un sprint goal à les itérations pour justement se mettre plutôt en mode c'est quoi l'objectif, pourquoi on fait ça. Et c'est vraiment cette différence de Scrum, c'est un outil de gestion de produit et pas un outil de gestion de projet, même si, comme je disais plus tôt, on peut faire de la gestion de projet avec Scrum, mais c'est comme rouler dans une Ferrari dans une zone de 50 km/h. Il y a comme quelque chose qui manque un petit peu. Mm. C'est une belle image, celle-là. Mm. Il y a une autre manière aussi d'interpréter le projet dans Scrum. Donc, il y a ce que tu viens de dire qui diminue un peu tout la puissance que pourrait amener Scrum. Mais il y a l'idée que chaque itération, chaque sprint pourrait être vu comme un projet en fait en lui-même, où on a un délai qui est fixe, un budget qui est fixe Ouais. et un scope qui est à peu près fixe. En tout cas, au sprint planning, on s'attend à avoir quelque chose d'à peu près ficelé, même si on essaye de sortir de quelque chose de hyper détaillé. Enfin, c'est pas là-dedans qu'on veut aller. Mais il n'empêche qu'on voit la ligne d'arrivée, on voit où on s'en va, en fait. Donc ça Ouais. pourrait être une autre manière de voir le projet au sein de Scrum. C'est ça. Un produit, ça se réalise par des projets. La différence, c'est qu'avec Scrum, nos projets, ils durent entre 1 et 4 semaines. Et on fait de multiples projets pour réaliser un produit, et c'est là la gestion de risque. À la fin de chaque sprint, on a une fenêtre d'opportunité pour dire, et là, attention, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et on a une meilleure gestion de risque de cette façon-là qu'en ayant un projet de 12 mois et en vérifiant juste est-ce qu'on fait tout ce qu'on dit parce que peut-être que ça a changé. Ouais. Ouais, ça va nous amener, j'invite les gens qui veulent en savoir beaucoup plus à peut-être à venir à nos formations Product Owner, mais on parle on se laisse guider par les 3 V, donc qui sont vision, valeur, validation. Donc, on a une vision qui permet de créer notre product backlog. Ensuite, on dit, OK, mais à travers toute cette vision, toutes ces choses qu'on doit faire, qu'on pourrait faire pour le produit, lesquelles ont le plus de valeur. Donc, ça va ordonner notre product backlog avec, entre autres, l'objectif de produit ou le fameux product goal. Et ensuite, il y a le 3e V, c'est validation. Ben oui, mais si on n'envoie pas ça à quelque part sur le marché, aller chez nos clients, chez les utilisateurs finaux, ben, on ne le saura pas si on fait la bonne chose. Donc, il faut valider. Donc, ça va nous amener à essayer d'avoir à la fin de chaque sprint un produit potentiellement livrable. Ça ne veut pas dire qu'on va le livrer nécessairement à la fin de chaque sprint, mais en Scrum, on va essayer de livrer plus tôt un produit que plus tard parce qu'on va aller chercher du feedback pour valider. Là. Ouais. Ouais, tu parlais tout à l'heure de cette notion de time to market. C'est ça, c'est à quel moment ce serait le bon moment de pouvoir le mettre en Ouais. production. Et en règle générale, on constate que c'est au plus tôt Ouais. pour aller pouvoir valider, aller récupérer des informations, des vraies informations du terrain quelque part et pouvoir se réadapter en conséquence. Donc, ouais, tout à fait. Donc, il y a quand même une forte corrélation aussi là-dessus sur notre capacité à aller mettre dans les mains de l'utilisateur notre produit. Mais bon, Mm. c'est une parenthèse. Ouais. Ouais. Mais comment on fait, Sabrina, pour changer une organisation qui est en mode projet à une organisation qui est en mode Wow. produit? Ouais, c'est une sacrée question, hein. C'est une Ouais. sacrée question. Peut-être que ça peut faire un bon vidéo Ouais, c'est pour ça, une exact. autre bonne Ouais, vidéo pour un autre moment. c'est ça, exact. Dans les trucs qui me viendraient, on va dire comme ça, à la volée, sans rentrer dans le détail, il y aurait vraiment revoir notre stratégie en fait en mode produit plutôt que projet. C'est quoi un produit chez nous? En sachant que si on parle de l'informatique, c'est pas forcément qu'un produit égale une application. Donc Hmm. c'est comment on gère notre portefeuille de produits et après comment on gère les équipes associées à ces produits. Donc il y a vraiment un cycle différent, hein. Une personne, c'est pas une ressource. On va pas commencer à défaire, refaire des équipes. Donc créer comme ça un lien. Et puis je dirais hyper important ce que tu as mentionné de aller comment est-ce qu'on va valider, comment est-ce qu'on va s'assurer qu'on va bien dans la bonne direction. Donc sortir de ces KPI de output, budget, temps et périmètre,
pour aller vers est-ce que notre client est satisfait, est-ce qu'on répond bien à un besoin, est-ce qu'on fait gagner du temps, et ainsi de suite. Ouais, Ça, c'est comme les choses qui me viendraient. Je sais pas si, ouais. Ben, donc, hem, la dernière catégorie, c'est l'impact du produit ou ce qu'on appelle les outcomes, là. Donc, oui, je crois que, évidemment, si dans une organisation, on, on juge le succès, comment on juge le succès va avoir un gros impact sur comment les gens vont se comporter. Fait que je ouais. pense que c'est vers ça que Mmh. que tu pointais. Fait que tant qu'on n'a pas créé ce vrai bureau de produits agile où on dit on redéfinit les produits comme étant euh, une proposition de valeur à un certain ensemble d'utilisateurs avec certaines parties prenantes bien définies. Donc, c'est cette espèce de voilà notre produit et qu'on va suivre, on va juger le succès du produit selon est-ce qu'on répond à ces parties prenantes et à ces utilisateurs, utilisatrices finaux-là. Ben, et là, on va avoir on va juger le succès par ça plutôt que par on a fait tout ce qu'on avait prévu faire, ben, ça ne va pas aider les gens à être en mode produit. Fait que oui, il y a ce changement d'état d'esprit, ça me parle beaucoup. C'est probablement une des premières choses à faire. Voilà. Et encore plein d'autres, probablement aussi. Cool. J'aurais envie qu'on fasse une petite Ouais, conclusion, un petit mmh résumé de ce ouais. de quoi on a parlé aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais envie de résumer? Je dirais, c'est vraiment cette différence entre outcome et output. C'est vraiment un des éléments clés pour moi à garder. Ben, c'est ça. Donc, là, c'est possible de faire du projet avec Scrum. Ça veut dire on peut même faire du Scrum avec un périmètre fixe, mais tout ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'au fil de l'eau, on va avancer dans le projet, on va dire ouais, on avait prévu ça. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Est-ce que c'est pas la bonne chose? Ben, peut-être qu'on se rend compte que c'est peut-être pas une bonne idée de rester à périmètre fixe, là. Et même si ça reste une bonne idée, c'est une bonne chose d'utiliser le Scrum pour pouvoir au moins gérer le risque en voyant où on est rendu, en ayant une meilleure place et en ayant des équipes qui s'améliorent au fur et à mesure des sprints avec les rétrospectives. Donc, il y a quand même un bénéfice à utiliser Scrum pour gestion de projet, mais que si on veut vraiment utiliser toute la puissance de Scrum, ben, il faut passer en mode gestion de produit avec ces fameux 3V, vision, valeur, validation. Et ce que tu as dit, je remets un petit coup de stabilo dessus parce que je crois que c'est la bonne chose. Euh, Est-ce qu'on peut se focuser plus sur l'impact et l'outcome, l'impact du produit plutôt que sur l'output? Ouais, c'est bon, on a livré 22 fonctionnalités. OK, mais le client, il y en a 12 de ces 22-là qui ne veut pas. Est-ce que c'est vraiment un succès, ça? Ouais. Mmh. Cool. Merci Christian. Ben, merci beaucoup, Et Sabrina. À une et prochaine vidéo. ouais.